Comme je vous l'ai dit dès le lancement de la chaîne, le développement personnel tel qu'il nous est souvent présenté manque un peu de structuration. Quelqu'un qui s'engage dans un processus de développement personnel ne sait pas toujours où est-ce qu'il en est, ne sait pas ce qu'il reste à faire, ne sait pas si ça se passe bien. Le modèle d'activation du potentiel humain que je vais vous présenter dans cette vidéo permet de répondre à ces différentes questions pour une personne bien précise. On en parle. À tout de suite. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lenaï Pokam et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel pour les Africains. Dans cette vidéo, je vous présente le modèle d'activation du potentiel humain. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Je vous présente sans plus tarder le modèle d'activation du potentiel humain que j'ai développé. Nous y sommes, je vais vous présenter le fameux modèle d'activation du potentiel humain. Comme je vous ai dit depuis le début, la personne a 5 principales dimensions. Une dimension biologique, c'est-à-dire en rapport avec tout ce qui est visible, physique, les mains, la tête, les pieds, les yeux, les organes à l'intérieur. Une dimension psychologique, tout ce qui est en rapport avec les processus de pensée, les comportements et autres. Une dimension sociale, le rapport avec les autres. Une dimension culturelle, le rapport à sa culture et les processus de construction de la culture. Une dimension spirituelle. Comment est-ce que la personne interagit avec le surnaturel, avec ce qui est au-dessus du visible. Et il y a un lien entre ces différentes dimensions. Ça veut dire qu'elles s'influencent les unes les autres. Quand vous êtes par exemple stressé, ça c'est un problème psychologique. Il est possible que ça ait des répercussions au niveau biologique. Ça veut dire que vous allez par exemple avoir un ulcère gastrique. C'est très courant. Les personnes qui stressent énormément se retrouvent avec des douleurs ou des maux d'estomac et finalement ça peut évoluer vers une ulcération gastrique. À côté de ça, on a le potentiel humain, le potentiel de l'individu qui va s'exprimer au niveau de ces 5 dimensions: biologique, psychologique, sociale, culturelle, spirituelle. Alors, cette personne se trouve toujours dans un environnement, toujours. Un environnement qui peut être social, c'est-à-dire constitué d'individus, la famille, les amis, les collègues. Et dans l'environnement social, on peut également introduire tout ce qui va régir la vie en société, c'est-à-dire la politique au niveau national, les organes de régulation de la vie en société et autres. Et on a un environnement physique au niveau de l'environnement. Environnement physique. Voilà, ici c'est tout ce qui est visible, c'est votre lieu d'habitation, votre maison, c'est votre quartier, c'est votre ville, c'est le climat qu'il fait également, c'est en rapport avec l'environnement physique en quelque sorte. Bref, c'est tout ce qui est en rapport avec le non social dans votre environnement. Bien, alors le potentiel va être sous l'influence de 2 facteurs. D'un côté, les facteurs d'activation et de l'autre côté, les facteurs d'inhibition du potentiel. Les facteurs d'activation, en réalité, sont constitués à la fois de facteurs personnels et de facteurs environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous êtes par exemple quelqu'un de créatif, ça, c'est un facteur personnel. Et que en plus de ça, vous avez des amis, une famille dans laquelle il y a une certaine ouverture dans le sens de la créativité, dans le sens de l'échange, du partage. Vous avez là un facteur personnel qui est votre créativité, un facteur environnemental qui est votre environnement social, la famille, les amis, qui viennent constituer les facteurs d'activation qui vont activer votre potentiel. Et de la même façon, il y a des facteurs personnels et des facteurs environnementaux qui inhibent le potentiel humain. On va prendre un autre exemple. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui manque de confiance en soi et que en plus de ça, vous êtes entouré de personnes qui ont tendance à vous critiquer, ça peut être votre famille, vos amis, vos collègues, cela crée les facteurs d'inhibition du potentiel. Alors, selon qu'on ait des facteurs d'activation plus importants que des facteurs d'inhibition ou inversement, on va se retrouver soit avec un potentiel activé, soit avec un potentiel inhibé. Vous voyez par exemple ce qui se passe au niveau de la dimension biologique. Ça agit comme un interrupteur
pour une problématique précise. Si vous avez plus de facteurs d'activation, potentiel activé, si vous avez plus de facteurs d'inhibition, potentiel inhibé. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la personne, elle aussi, agit sur l'environnement. Donc, parce que l'environnement agit sur la personne par le biais de facteurs environnementaux. Mais la personne, elle aussi, va agir sur l'environnement. Quand vous créez, par exemple, dans votre environnement de l'insalubrité, vous polluez votre environnement, vous jetez des ordures, c'est une influence sur l'environnement et l'environnement va vous le rendre soit sous forme de facteurs d'activation, soit sous forme de facteurs d'inhibition et dans ce cas-ci, c'est bien entendu sous forme de facteurs d'activation, d'inhibition, autant pour moi. Voilà. Alors, selon que le rapport facteur d'activation, facteur sur facteur d'inhibition soit négatif ou positif, c'est-à-dire qu'il y ait plus de facteurs d'activation que de facteurs d'inhibition ou inversement, on va se retrouver dans les situations suivantes. La personne peut avoir tendance à retourner à des objectifs du niveau inférieur. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente les 3 types d'objectifs. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à le faire pour bien comprendre ce que nous allons présenter ici. Donc la personne peut avoir tendance, s'il y a trop de facteurs d'inhibition, à retourner à des objectifs de niveau inférieur. Elle peut également avoir des difficultés à atteindre des objectifs de niveau, du même niveau, et elle peut également avoir la capacité à atteindre des objectifs du même niveau et encore mieux, aller vers des objectifs de niveau supérieur. Maintenant, quelqu'un qui a à la fois des difficultés à atteindre des objectifs de même niveau et qui a tendance à retourner à des objectifs de niveau inférieur est dans ce que j'ai appelé la zone pathologique ou d'urgence. Là, il y a un problème. La personne a besoin d'un accompagnement d'urgence parce qu'il faut sortir de cette zone. C'est une mauvaise zone. Une personne qui arrive quand même à atteindre des objectifs de même niveau, mais qui a des difficultés ou qui a tendance à retourner à des objectifs de niveau inférieur, va se trouver dans une zone de vulnérabilité. Ça veut dire que la personne n'est pas vraiment en sécurité et peut facilement ou rapidement tomber dans la zone pathologique ou d'urgence. La personne qui a des difficultés à atteindre les objectifs de même niveau, mais qui arrive quand même à se battre pour atteindre, aller de temps en temps vers des objectifs de niveau supérieur, se trouve dans une zone d'hardiesse, se trouve dans une zone d'audace, dans une zone de détermination. Et ça devient intéressant. Et pour finir, les personnes qui ne devraient pas être accompagnées, mais qui pourraient fournir un accompagnement, du coaching, donner des conseils, ce sont les personnes qui ont une certaine facilité à atteindre les objectifs du même niveau et qui vont vers les objectifs du niveau supérieur. Ces personnes se trouvent dans la zone de plénitude ou de vivacité. Donc, voilà le modèle, le fameux modèle d'activation du potentiel humain. Voilà présenté le modèle d'activation du potentiel humain. Dites-moi en commentaire dans quelle zone vous vous situez. Êtes-vous dans la zone pathologique ou d'urgence, dans la zone de vulnérabilité, dans la zone d'hardiesse ou dans la zone de plénitude ou de vivacité? J'attends vos réponses en commentaire et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Lena Hippocampe.